Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour 4 jours avec le département américain de l'énergie à travers sa structure qui est le Bureau de la sécurité radiologique. Et ce département américain de l'énergie nous accompagne depuis maintenant presque 7 ans. Depuis 2011, nous sommes avec eux dans le cadre de ce programme de sécurisation des sources radioactives. Alors, vous savez qu'au plan mondial, la sécurité nucléaire occupe de plus en plus une place importante. On lui accorde tous les 2 ans un sommet mondial. Le dernier sommet s'est déroulé à Washington avec le président Obama. Et tous les 3 ans, il y a une conférence internationale qui est organisée sur la sécurité nucléaire au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec tous les pays membres de l'AIA. La communauté internationale s'est rendue compte que cette sécurité nucléaire, on devrait lui accorder une grande importance parce que l'utilisation des sources radioactives, comme on le sait, devient de plus en plus large. Et ces sources radioactives ont une énergie très très importante. C'est cette énergie qu'on utilise d'ailleurs pour pouvoir soigner le cancer. Quand on prend les sources radioactives de catégorie 1 qui étaient présentes au Sénégal, pour les soins du cancer, nous avons entendu parler du problème de la radiothérapie. Au Sénégal, ça se faisait avec la source de cobalt qui est de catégorie 1, c'est-à-dire la source la plus dangereuse, donc très très énergique. Donc on utilise son énergie pour pouvoir donc tuer les cellules cancéreuses. Et c'est cette énergie-là qui peut aussi être utilisée pour pouvoir être explosée dans un dispositif, ce qu'on peut appeler une bombe sale. C'est pourquoi la communauté internationale s'est dit que vu le contexte sécuritaire dans lequel nous baignons actuellement, nous avons vu qu'il y a des armes chimiques qui ont été utilisées tantôt contre des populations, des armes biologiques. Et donc, il n'est pas exclu que des malveillants puissent utiliser des armes radiologiques ou nucléaires. C'est pour ça que c'est important de pouvoir protéger ces sources-là contre des actes malveillants. Et pour pouvoir les protéger, il faut mettre en place le cadre législatif et réglementaire adéquat. Il faut mettre en place des procédures, des méthodes physiques pour pouvoir donc les protéger contre les malveillants. Et donc nous sommes réunis aujourd'hui avec d'autres pays africains pour pouvoir donc discuter pendant 4 jours sur comment mettre en place donc ces procédures-là de protection physique et de sécurisation de ces sources-là. Cette formation regroupe ce qu'on appelle des régulateurs, comme l'ARSN, l'Autorité de la radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est une autorité réglementaire qui existe pratiquement dans tous les pays. C'est ce qu'on appelle les régulateurs, mais aussi les utilisateurs, donc ceux qui utilisent les sources. Nous avons donc du personnel de l'industrie, parce que vous savez que les sources radioactives sont aussi utilisées dans l'industrie pour faire ce qu'on appelle la radiographie industrielle, la gammagraphie. D'accord ? La façon dont on fait la radio pour les hommes, on la fait pour les métaux, pour d'autres objets. C'est ce qu'on appelle la radiographie donc, industrielle. Et on utilise des sources pour cela. Donc on a invité ces industriels-là pour venir avec nous. Nous avons donc du personnel des structures sanitaires et nous avons aussi du personnel d'intervention. Parce qu'au cas où il y aurait un événement, le personnel d'intervention doit aussi être formé pour pouvoir intervenir parce que c'est un domaine assez particulier. Donc c'est pourquoi nous avons regroupé toutes ces personnes-là, régulateurs, utilisateurs et personnel d'intervention, pour pouvoir discuter des mesures physiques à prendre pour mieux protéger les sources qui sont présentes dans nos territoires et pouvoir donc assurer la gestion de cette sécurité de manière durable.